Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, le premier match, ce sera juste en dessous contre l'OL. Et oui, très très grosse affiche puisque les deux ont gagné leurs deux premiers matchs. Et donc, devant nous, on a l'OL, Monaco. Et derrière, à égalité, on a quand même Strasbourg et Paris. Tout le monde a gagné ses deux premiers matchs, donc ça va être intéressant à suivre. Ensuite, le dernier jour du mercato qui est juste là, le 31. Donc on suivra ça et je ferai le point avec tous les transferts de Ligue 1. Voilà. Et on ira chercher au moins le match contre Lorient, histoire de ne pas faire trop court ni trop long. Allez, sans plus attendre, on Bienvenue à se vous lance dans la et première merci pour conférence votre de presse de la patience. journée. Si vous avez des questions, Très très gros allez-y. match puisque c'est le match des Olympiques. Après le recrutement de Diakité, les supporters ont hâte de le voir jouer. Qu'attendez-vous de lui pour ses débuts face au prochain adversaire? Alors, il faut qu'il s'y accoutume, puisqu'il vient quand même d'un club un peu moins, comment dire, où la pression est un peu moins forte. Mais je suis sûr qu'il montrera de grandes choses avec nous. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Votre courte victoire lors du dernier match va-t-elle changer votre stratégie pour le prochain match? Non. Alors, non. On va quand même essayer de la peaufiner, de l'améliorer, c'est sûr. Maintenant, tout balayer, peut-être pas. Mais une victoire serrée, riche d'enseignements, oui. C'est dans les détails où on peut faire la différence, justement. Vous avez été plutôt actif pendant le mercato avec pas moins de 3 joueurs achetés. Doit-on s'attendre à voir plusieurs joueurs quitter le club d'ici la fin de la période? Non, pas spécialement. Pas spécialement. On a une équipe complète, je pense. Je suis pas contre, pardon, une ou deux recrues, mais des départs là Bien, tout de suite, nous à allons part en des jeunes rester là. joueurs, non, Merci à vous et au revoir. j'ai pas de joueurs en tête qui devraient nous quitter. Mais bon, on sait jamais. D'ici la fin du mercato, on peut avoir un truc qui arrive. Allez, on va regarder ensemble la compo de l'Olympique lyonnais en 4-2-3-1 étiré avec Anthony Lopez dans les buts, Thio Elvedi, Mata et Tavares, ok. Ruben Garcia à gauche, Mbeumo à droite, Le Penant et Tolisso au milieu de terrain. Devant, pardon, on a Cherki et Lacazette. Cacré, Lovren, Diomandé, Jefinho, Sarr, Ryu et Lega sont sur le banc. Deux victoires, on l'a vu précédemment. Joueurs clés offensifs, Lacazette et Mbeumo. Bon, je mettrais quand même Cherki, quand même, on sait jamais. Et Thio en joueur clé défensif. Allez, de notre côté, on est parti en 4-2-3-1 avec la grosse équipe. Lloris dans les buts, Anko, Balardi en charnière centrale, Diakité à droite, Aït-Nouri à gauche, Gendouzi rongé au milieu de terrain. Devant, on retrouve Zelewski, Abouklal sur les côtés et Unai se trouve derrière Vitinha. Sur le banc, on a Jorginho Rutter, Harit Ndiaye, Sarr, Kondogbia, Gay et Pacho. C'est parti. Nous sommes au Groupama Stadium en mode ultime. C'est parti. Il faut mettre la pression d'entrée de jeu sur les joueurs lyonnais. Et ça commence pas mal du tout. Allez, Vitinha, ouverture du score, 4e minute de jeu. Très très bon début de saison pour le joueur portugais, l'ancien de Braga. Et le plan a fonctionné d'entrée. Pressing assez intéressant sur les joueurs lyonnais. Et derrière, ouverture à la 4e minute. Deuxième but en 3 matchs pour Vitinha. But pour l'OM. Et d'un coup, le stade devient silencieux. Par contre, attention, la réponse peut être immédiate aussi. Ouais, c'est bien joué ça. Ah, dommage, la balle, la passe a été pas très bonne. Bon, allez, après ces quelques minutes, on a un peu de mal à passer au milieu de terrain. Il garde parfaitement le cœur du jeu. Nous vous rappelons qu'il est interdit de pénétrer sur la pelouse. Et en même temps, on ne fait pas non plus les meilleures passes. Donc forcément, allez, hors-jeu pour Abouklal. À mon avis, pas grand-chose, hein, mais suffisamment pour qu'il se signale. Ouais, quand même un pied, allez. On va devoir peut-être s'appuyer un peu plus sur Abouklal et Zalewski. Parce que comme je le disais tout à l'heure, au milieu de terrain, c'est fermé, hein, c'est compliqué.
Allez, premier corner pour les Lyonnais. Attention, cette tête de Tolisso et Tavares qui enchaîne. Et c'est bien joué. Vitinha, il est entre deux Lyonnais, ça va être compliqué. Hein. On aurait dû venir avec Zalewski. Il était un peu plus dispo. Et la frappe de Zalewski s'est contrée. Non, même pas. Même pas. 39e. Toujours 1-0. On arrive à proposer 2-3 trucs intéressants. Mais l'adversaire est quand même de taille. Hein, il faut le signaler. Allez, faute. 42e. Pas de carton. Allez, enchaînement de Guendouzi. Malheureusement, c'est contré. C'est intéressant. Ah, dommage. Dommage. L'intention est bonne. Les intentions sont bonnes. C'est intéressant ce qu'on arrive à proposer quand on arrive à le proposer. Allez, dans les statistiques, on est au-dessus. Dans le jeu, on n'est pas trop mal non plus. Bon, c'est pas énorme, mais ça compte quand même. Par contre, la précision de tir, elle est à 33% seulement. Un seul tir cadré sur les 3 tirs en première période. Bon, forcément, ça a donné un but, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut continuer à pousser et surtout, attention, parce que quand ils ont une phase de contre-attaque, ils arrivent à se montrer plutôt intéressants, même s'ils n'ont pas fait si souvent que ça, mine de rien. Ça passe. Allez, encore une fois, à Bouklal. Vas-y, mon gars. Allez, il arrive à choper le tir. Par contre, derrière, une petite faute, j'ai l'impression, ouais, sur Abouklal. Alors, est-ce qu'on va laisser Guendouzi le tirer? Je suis pas certain. On va voir en termes de stats. Il n'est pas mauvais non plus, hein, mais... En fait, c'est les autres qui sont nuls. Ouais, bah, on va faire avec Guendouzi. Hein. On n'a aucun bon tireur de coup franc. C'est étonnant. Donc en soi, c'est pas mal non plus comme transfert. La Cassette complètement seule. Heureusement, Lloris est attentif, pardon. Allez, Ait Nouri qui lance une offensive côté gauche. Pour un centre, non, il y a trop de monde. Allez, Vitinha. Et le doublé du Portugais, 2-0, 67e minute de jeu. Et il est en grande forme. Il est en très très grande forme, notre attaquant. Et l'intelligence de Guendouzi aussi de lui passer la balle. Parce qu'il a vu qu'il était peut-être un peu mieux placé aussi. Ah, ils font des changements. Ah, il peut se tenir la tête entre les mains. Cacré qui est rentré. Et nous, si vous le voyez, on fait des changements. On a changé de dispositif. Je suis passé en 4-4-2 à plat avec Rutter qui est passé à gauche de Vitinha. Qui d'autre? Pacho qui a pris la place de Balardi en charnière centrale aux côtés de Anko. Sarr prend la place d'Abouklal à droite. Et Harit, je crois, qui prend... Non, c'est Pape Gay, pardon. Qui rentre au milieu de terrain. Aux côtés de Guendouzi. Donc là, on va pas rentrer dans une phase de défensive, mais un peu plus de gestion. Peut-être pas finalement. On va peut-être continuer à se montrer agressif. 80e, 2-0. Allez, dernier changement. Vitinha qui cède sa place est un petit peu fatigué. 80e, je pense que le boulot est fait.
Et c'est Ndiaye qui prend sa place aux côtés de Jorginho Rutter. Allez, pourquoi pas une dernière offensive. Zalewski et Ndiaye. Oh, quelle mauvaise passe. Très très mauvaise passe. Attention, la casette. Penalty, non. Non, hors-jeu. Hors-jeu parce que le ballon lui revient dessus. C'est incroyable. Non. Mais non, mais alors, t'es arbitre. Il y a déjà 2-0. C'est quasiment la 90e. Là-dessus, tu ne siffles pas. À un moment donné, là, je suis sa veste. Ça y est, il est déjà pas très bien. Non, on va peut-être pas le donner à lui. Bon, bah voilà, voilà. J'ai traîné à choisir le tireur et bah, il a tiré hein, tout seul, forcément. Donc on n'a pas de bon tireur de coup franc, ni de... Alors peut-être Vitinha l'est, mais il n'est pas sur le terrain du coup. De bons tireurs de penalty. On aurait pu gagner 3-0, mais en même temps, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a 2-0, 90e, un penalty. Il y a moyen que tu ne le siffles pas à un moment donné. Allez, pour les statistiques, 52-48, ils ont repris un peu plus la possession. 5 tirs contre 9, 49% de précision de tir contre 60. Ok. Précision de passe, c'est pas trop mal, 83-90 de chaque côté. C'est, on a été un peu plus offensif, un peu plus décisif aussi. Sinon, on n'aurait pas gagné forcément. Je vous l'ai déjà dit dans le dernier épisode avec Liverpool, je vais arrêter de compter les gardiens dans les équipes qui perdent pour les notes parce que bah, forcément, c'est toujours eux, j'ai l'impression, qui ont la pire note. Donc, on va commencer directement avec Le Penant avec un 5,3, Mbeumo 5,5 et Ruben Garcia avec un 5,6. Vraiment, quand on regarde le reste de l'équipe, c'est vraiment pas fou du tout. Et le top de leur côté, du coup, on va commencer par là avec Thio avec un 6,8, LVD 6,5 et Tolisso 6,2. De notre côté, le flop, c'est Pacho avec un 5,1. Il a joué 26 minutes. Sarr 5,4. Il a raté le penalty, même si c'était un petit peu de ma faute. Et Pape Gay avec un 5,6. Et en top, Vitinha avec un doublé. Statut d'homme du match pour un 9,7. Gendouzi, passeur D, pour un 8,2. Et Anko, très très bon match de sa part, très solide, avec un 8,1. Hugo Lloris, très belle performance avec un 7,9. Diakité a été plutôt décevant pour ses débuts avec l'équipe et il est loin d'avoir impressionné. Ah non, moi je trouve qu'il a fait un match pas trop mal. Je pense réellement qu'il n'a pas été mauvais. Ok, c'est passé de temps en temps sur son côté, mais franchement ça va. Vitinha a été le héros du match. Oui, 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 mais pas que, parce que Gendouzi a fait la belle passe, parce que Zalewski a fait le pressing, qui a récupéré la balle pour faire la passe à Vitinha. Donc non, c'est globalement une bonne performance, je trouve. Il faut mettre les choses dans le contexte. Vous avez eu votre revanche contre cet adversaire. Comment est-ce qu'on s'est préparé? Comme les autres matchs, on était mieux préparé, tout simplement. Voilà, on a un meilleur effectif. Anko, il a fait un match hyper intéressant défensivement. Voilà, encore merci à vous pour votre Lloris, disponibilité. forcément, était intéressant aussi. Sur les côtés, ça bougeait pas mal. Au milieu de terrain, c'est vrai qu'on a été un petit peu bloqué au début. Et en attaque, bah, Vitinha, il a eu quelques occasions et il a réussi à les marquer. On est vraiment pas mal en vrai. Bon, vous le voyez, c'est les 10 dernières heures du mercato. On va les vivre ensemble. Je m'arrêterai simplement quand je verrai des choses intéressantes. Bon, les amis, on a reçu une proposition pour Geoffrey Kondogbia, joueur de 31 ans. Voilà. 23 millions, c'est l'offre de l'Atlético de Madrid pour notre joueur qui en vaut 21. Alors évidemment, il y a toujours les négociations, mais pour rien vous cacher, j'ai pris au moins 5 bonnes minutes de réflexion, de comparaison, etc. J'ai regardé notre effectif. Au milieu de terrain, on a Rongier, Guendouzi, Gay et Kondogbia.
dans la mesure où nous jouons en 4-2-3-1, bah, il nous faut 2 titulaires au milieu de terrain et 2 remplaçants en cas de blessure, suspension et cetera et même dans la rotation. Il y a un moment où je me suis dit: «Pourquoi pas passer Olivier Bernard en milieu de terrain?» Voilà, il a, la possibilité, mais je me dis que c'est quand même trop faible et trop tôt peut-être pour lui et historiquement, les minots de l'OM ont toujours un peu de mal à s'intégrer dans l'effectif. Il y a toujours énormément de pression sur eux. C'est vrai que 23 millions demain, si ça arrive sur la table, je pense que l'OM en vrai le vend direct, sans réflexion. L'argent, on n'en a pas spécialement besoin. Olivier Bernard, s'il prend la place de Kondogbia, c'est compliqué. Il a pas les mêmes qualités, même si physiquement il a une très bonne stat, mais pour le reste, c'est assez compliqué, hein, vraiment et hem et aller chercher un autre joueur sur le marché des transferts à 3-4 heures de la fin du mercato, c'est faisable. Mais c'est un casse-tête parce qu'il faut le bon joueur pour remplacer celui-ci. Donc, je vais rejeter l'offre de l'Atlético de Madrid. J'espère que vous comprendrez cette décision et si jamais c'est pas le cas, bah, dites-moi dans les commentaires et en plus je dis 3-4 heures alors que non, il reste plus qu'1 heure. Donc c'est, c'est hyper compliqué. Allez, on va faire un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé sur le mercato d'été et principalement sur la Ligue 1. Après, on peut quand même regarder ce qui se passe, comme par exemple Pedri qui va à Manchester pour 156 millions, De Ligt qui signe au Real Madrid, et cetera, et cetera. On va vraiment s'intéresser, et tiens, Darwin Nunez au Real aussi. On va vraiment s'intéresser à la Ligue 1. Pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de très beaux transferts en dehors de la Ligue 1. Donc, j'espère qu'on aura quand même deux trois trucs à se mettre, sous la dent. Tiens, Vitinha qui est parti du PSG pour l'Inter, 54 millions. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre d'intéressant? J'espère vraiment qu'on aura des trucs intéressants. Danso qui part à Leverkusen pour 48 millions, très belle recrue. On a Guiri qui signe à l'Atalanta Bergame pour 45,7. Jonathan David qui part à la Roma pour 45,5. Ouais, ça commence à être pas mal là. On a des joueurs de Ligue 1 qui commencent à s'exporter. Par contre, ça serait bien qu'il y en ait qui arrivent aussi. Voilà. Todibo qui part à l'Union Berlin pour 38 millions. Bon, ça c'est nous. Anko pour 38 millions aussi. Qu'est-ce qu'on peut. Ricci, très très bon joueur ça. Très très bon joueur à surveiller du Torino. 36,5 qui part au LOSC. Lodi qu'on a vendu. Et Eriksen 34,7 au Milan AC, OK. Pas mal. Ake qui part à la Fio. Étonnant, très étonnant. Thio qui signe, on l'a vu à l'OL, 31,8. Ça, on l'a vu, quand on les a joués. Ah, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont de Ligue 1. Monaco qui vend, Diop à Lorient, 3,6. Monaco qui vend aussi Ben Seguir à l'Atlético de Madrid. Et Monaco, c'est les soldes, hein, à Monaco. Wenderson qui signe à Crystal Palace et qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? J'aime bien regarder vraiment, tiens, en agent libre au Havre. Pourquoi pas, hein? Il y a des belles trouvailles aussi comme ça. Bédia qui signe à Angers, par exemple aussi, peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, finalement, il y a quasiment que Monaco qui fait des transferts chez nous, hein. McNeil qui est arrivé, d'Everton pour quasiment 25 millions. Muslera qui est venu gratuitement. Koudou qui est signé de Reims à Monaco pour un peu plus d'1 million. Saint-Étienne, voilà un agent libre. Velasquez, hem, Waldschmidt et Schonlau. OK, pourquoi pas. Après, bah, j'ai pas l'impression qu'il y a eu, d'énormes si Angers un petit peu. Sturaro, Otero et Roras, Bedia, on l'a vu tout à l'heure je crois, qui a vendu, Zézé à l'Athletic Club de Bilbao. Voilà, bon, bah, on peut pas dire, que le mercato, se soit, extrêmement affolé. Bon, on a fait un petit tour très rapide du mercato, il y a eu pas énormément de mouvements en Ligue 1, donc on va clore cette fenêtre et passer aux choses sérieuses. Bon, maintenant que le mercato est clôturé, je vais vous donner mes objectifs qui sont, attention, un peu moins élevés que notre direction, je pense. Alors, en termes de développement de jeunes, on est plutôt raccord. Je pense que ça y est, on a fait un peu ce qu'il fallait. Maintenant, si on peut les faire jouer, on le fera, mais
avec parcimonie. Rayonnement de la marque, faire une série de 5 matchs sans encaisser de but, match à l'extérieur, bah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Recruter un joueur vétéran, je ne crois pas en avoir l'utilité, sachant qu'on a quand même recruté Lloris la saison dernière et vétéran, il l'est. Succès, alors financier, bon, bah, c'est déjà fait, j'ai l'impression, hein, maintenant ça, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Succès national, se qualifier pour la Ligue des champions, évidemment. Ils nous demandent pas d'être, champions de France, donc moi j'aimerais l'être. Maintenant, avec le PSG, c'est toujours très compliqué. Monaco a l'air de s'être fait une belle équipe, même s'ils ont vendu beaucoup de joueurs. Attention à Lyon, on va voir comment, ils réagissent après la défaite qu'on leur a infligée et on est plutôt raccord. Remporter la coupe de France, oui, on va essayer de gagner une coupe, ne serait-ce qu'un trophée cette saison, ce serait pas mal et Ligue des champions, atteindre les quarts de finale. Je suis, en vrai, si on si on est reversé en Ligue Europa, on la jouera à fond. Si on reste en Ligue des champions, quart de finale, c'est le minimum que j'accepterais, même si c'est très, très compliqué. Allez, je l'ai pas fait, avec Liverpool, mais on va le regarder quand même. Notre groupe de Ligue des champions, il va s'afficher sous nos yeux. Je le découvre en même temps que vous et on est tombé ouah, le groupe Napoli, c'est parti. Napoli, Leverkusen et Slavia Prague. 6 points contre Prague, même si ça peut être compliqué. J'aimerais une victoire contre, Leverkusen et Napoli pour moi, c'est un peu l'équipe la plus compliquée à négocier. Bah, du coup, ce que je disais tout à l'heure sur les objectifs, si on est reversé en Ligue Europa, honnêtement, je ne serais pas vexé, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va se concentrer pour le match contre Lorient. On va directement regarder le rapport d'avant-match. 5-4-1 avec Dieng en attaque, qu'on connaît pas trop mal. S'il a à droite, Laporte au milieu de la défense, Makengo, ok, Kalulu, Tosin, Mendy. Mendy qui est sur le banc. Bon, bah écoutez, 3 défaites sur les 3 premiers matchs, 17e de Ligue 1, vision tactique en contre-attaque. Ils vont nous attendre derrière, j'ai l'impression. Bah, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire contre les Merlus. Allez, vous le voyez, on a fait un petit peu de turnover. On est resté avec notre 4-2-3-1, avec Lloris toujours dans les buts, Pacho et Totti Gomez sur charnière centrale, Merlin et Gendré sur les côtés, Kondogbia et Guendouzi au milieu de terrain, Harit Ndiaye et Sarr accompagneront Vitinha qui est resté en pointe de l'attaque. Rutter, Zalewski, Ounaïa, Bouklal, Rongier, Gay et Anko sont sur le banc. Allez, c'est parti. C'est Dieng, l'ancien Marseillais, qui donne le coup d'envoi de ce match. Et on va essayer de, si possible, réitérer la même performance que contre Lyon. Même si cette équipe de Lorient est plutôt embêtante à jouer. C'est pas rare de voir Marseille galérer contre Lorient. Allez, frappe lointaine de Guendouzi. Mvogo qui a le bras ferme. Allez, bien joué. Non. Non, non, non. Mal joué. J'ai mal... c'est pas du tout ce que je voulais faire sur le petit centre. Pour l'instant, on a un corner, c'est pas mal non plus. Et la tête de Sarr, directement dans les gants de Mvogo. Allez, la frappe lointaine d'Aminari qui est... ouais. Bon, bah voilà. Hein. Sans commentaire. Allez. Ah, Makengo qui est blessé. J'ai pas... Je suis pourtant pas taclé, il me semble. Hein. Allez, Vitinha. Oh là là, tout en simplicité, en efficacité. 30e minute de jeu. Le Portugais qui marque encore. Il en est à son 4e en 4 matchs, il me semble. Tout en finesse du gauche. Et oui, c'est bien ça. 4 buts en 4 matchs. Vraiment très très en forme. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de le laisser sur le terrain. Par contre, je pense qu'à la mi-temps,
Il cédera sa place à Rutter. Vitesse qui se prend, Merlin. Ouais, c'est pas mal. Et coup franc pour Lorient, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas, ouais, là, 3 contre 1, compliqué à négocier là. Et pourquoi pas maintenant, avec l'appui des équipiers. Et cette Touré qui était bien placé. Ndiaye, bien tenté. Pas mal, c'est pas mal. Il faut tenter des choses comme ça, c'est intéressant. On mène 1-0, on n'est pas trop mal dans ce match. 58-42 pour la possession, 7 tirs contre un seul pour Lorient. Allez, c'est reparti et vous le voyez, Jorginho, Rutter qui prend la place de Vitinha à la mi-temps. Vraiment envie de faire souffler l'attaquant portugais. Pas le cramer. Même s'il aurait pu marquer encore un but ou deux, hein, c'est pas le problème. C'est juste que je veux l'économiser pour les prochains matchs. On a vu les affiches de Champions League. Et je veux aussi concerner Rutter, hein, ce qui est normal. Allez, Merlin, c'est bien. Belle incursion. Allez, Merlin, tout seul. La porte qui vient le contrer. Allez, pourquoi pas enfoncer le clou maintenant. Il est où Rutter là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Attention, les Lorientais qui peuvent égaliser là-dessus. Restez bien en place. Concentré. 70e, il faut préparer les changements aussi à un moment. Allez, on va les faire maintenant. 73e. Allez, les changements, vous le voyez. Sarr, Ndiaye, Yarit et Guendouzi qui cèdent leur place à Bouklalou, Ounahi, Zalewski et Pape Gueye. C'est du poste pour poste. Et attention, parce que les Merlus, là, ils continuent à mettre la pression. Il faut un changement. Toussaint qui rentre. Attention, parce que là, c'est vraiment le bon truc pour décaler notre défense et égaliser. Heureusement, Lloris est là, parce que c'est l'ancien Marseillais qui s'est présenté face à lui pour essayer d'égaliser. Allez, Ounahi amène ce ballon. Allez, Gendré. Tranquillement. Bah oui, Abouklal, bah bien sûr. Bien sûr, je te fais rentrer pour ta lucidité. Égalisation 89e passé. Dieng, l'ancien attaquant de Marseille. Ah là 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 là. Abouklal, Abouklal. Tu peux pas nous faire ça. Ah, il faut tout donner dans les dernières secondes. Oh, j'y ai cru. Franchement, je commence à y croire. Plus il avançait, plus je commence à y croire. Allez. Match nul face à Lorient. Ah, ouais, là, ça m'embête. Ça m'embête vraiment de perdre. Enfin, de perdre. Lapsus, hein, c'est tout comme pour moi. Sur une erreur de Abouklal en plus. C'est énervant. Bon, pour les stats, 50-50 pour la possession, 9 tirs contre 4. 56% de tirs cadrés contre 50, 88% de précision de passe. On était légèrement supérieur. On a peut-être été un peu trop... comment dire? Trop sûr de nos forces par rapport à Lorient. On aurait dû se méfier davantage, je pense. Bon, du coup, au classement, on est... eh ben, ça me va. On est quand même premier à égalité, je vous l'accorde, avec Strasbourg et Paris. On aurait pu avoir 2 points de plus, ce qui aurait été vraiment pas mal non plus.
Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Moi je prends. Je suis plutôt satisfait. On fera le bilan au bout de 10 journées à peu près, hein, comme on fait, d'habitude et on le voit pour, notre prochain match, on a Nice qui est quatrième avec un petit point de moins par rapport à nous et encore une fois, ça sera un gros choc. On va regarder ce qui se passe au calendrier de la semaine prochaine. On a, 1 match contre Slavia Prague et Strasbourg. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Les réseaux sociaux toujours en lien dans la description. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.